Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on vous présente Deep River de Labo Ludique. Deep River, c'est un jeu de Jonathan Favre-Godal et Corentin Lebras, illustré par Sander Legrand. C'est pour 2 joueurs exclusivement, c'est à partir de 10 ans, ça dure 20 minutes les parties, c'est un jeu abstrait, dans un thème nature, où le but, ça sera de réussir à remonter avec nos petits poissons le courant de la rivière, en évitant de se faire bouffer par l'ours. Voilà, parce que c'est pas cool de se faire bouffer. Mais pour ça, on va utiliser un système assez ingénieux de jetons, qui vont se retourner, bref, je vais vous montrer ça, c'est assez bien foutu. On a dans la boîte, hop, plein de règles différentes pour jouer avec tous les gens du monde entier dans plein de langues différentes. La règle, elle est ultra simple, hein. On a vraiment juste un feuillet qui s'ouvre comme ceci, où on a la mise en place, comment se déroule le jeu, un schéma de déplacement, le rappel des pouvoirs, et c'est tout. Mais ça prend ultra vite. Et on voit que des pouvoirs, il n'y en a pas énormément à apprendre, donc une fois qu'on les connaît, on n'a pas besoin de revenir dans la règle, on est tranquille. Donc ça, c'est pour la règle. Ensuite, on va retrouver des tuiles. On a la tuile centrale, qui ira tout le temps au milieu, et ensuite on a les tuiles ici, qu'on va placer aléatoirement, tic-tac-touc, pour créer notre petite rivière. Et voilà, on a la rivière qui est créée, et du coup, déjà, rien que ça, le positionnement des tuiles fait que l'agencement des pouvoirs sera pas le même. C'est toujours au milieu, ce sera toujours la même chose, mais sinon le reste, ça change. Ensuite, on va avoir une petite pochette, avec dedans tout le matos pour pouvoir jouer. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? On a les jetons. Donc ça va être pour les déplacements, on va voir que c'est un peu le cœur du jeu. Et ensuite, on va avoir les deux clans. D'un côté, les anguilles, de l'autre, les saumons qui remontent la rivière, tuc-tac-touc. Donc on va se mettre de part et d'autre de la rivière, et on aura le petit ours qui sera là, un joli ours en bois. Il a un petit trou pour son œil, ce qui fait que... et il est en bois, et ça marche très très bien. En bois naturel, c'est vachement joli. Voilà, donc on a le petit ours qui est juste ici, hop. Et ensuite, le cœur du jeu, ça va être justement ces actions. Au début de la partie, on les lance pour savoir de quel côté on les place. On voit qu'il y a un petit emplacement en dessous de la rivière, tac, pour bien se positionner. Je trouve que ergonomiquement, c'est assez bien fait. Et en fait, globalement, qu'est-ce que ça va faire? On a ici une information, c'est l'action, et ici, c'est ce qu'il y a de l'autre côté de la tuile. Ça va me permettre de faire 3 mouvements. Si je le sélectionne, je vais pouvoir faire 3 mouvements avec un de mes poissons. Et ensuite, je la retourne et je la mets ici, ce qui fait que mon adversaire aura le choix entre ces 3 nouvelles tuiles, et là, c'est plus que 2 déplacements. Si j'utilise celle-ci, je fais 4 déplacements, mais après, j'offre 2 fois un déplacement à mon adversaire, donc il va pouvoir faire 2 fois un déplacement. L'idée du jeu, c'est qu'on va pouvoir faire des actions grâce aux tuiles sur lesquelles on va tomber. Notamment, il y a un truc qui est un peu rigolo dans le jeu, c'est qu'on va pouvoir se superposer sur les poissons des adversaires, et du coup les chipper. C'est-à-dire que l'anguille, elle va faire hop là, et puis après quand on se déplace avec le pion adversaire. Donc on va pouvoir chourer des jetons. Attention, on va pas plus haut, hein, c'est que 2, pas plus. On voit aussi que certains pouvoirs ne peuvent être déclenchés que par des doubles poissons. Par exemple, ici, si on arrive ici et qu'on a un double poisson, super, je vais pouvoir aller faire avancer le petit ours vers mon adversaire pour aller le bouffer lui. Donc il y a un peu ce truc-là. On voit ici, sur cette tuile, on va pouvoir faire un déplacement, et aussi faire avancer l'ours. Par contre, on offrira un mouvement de 5 à notre adversaire. Et à chaque fois, ça se passe comme ça, où on va déplacer les jetons petit à petit et les actions, en faisant justement des petits déplacements, etc., etc. Et on voit qu'il y a d'autres pouvoirs sur les tuiles. Ça va être, par exemple, inverser. Oh, j'arrive ici, oh bah super! Hop là, on inverse. Donc on va faire des petites astuces. On voit aussi que les poissons, ils peuvent évoluer en double poisson, ce qui permettra de débloquer des pouvoirs. Notamment, quand on arrive avec notre poisson au milieu de la rivière, il évolue, et du coup, plus tard, on aura le bonus de faire un déplacement. Donc il y a vraiment un truc de la partie qui va s'accélérer petit à petit, le côté un peu coquin, on va aller sur le poisson de l'autre pour lui piquer des emplacements, etc. Toujours avec cette volonté d'aller, pendant ce temps, attirer l'ancien pour aller lui faire gagner la partie. La partie s'arrête soit si l'ours arrive d'une des 2 extrémités, ou quand les pions sont arrivés en bout, à ce moment-là, on regarde, l'ours, il est prêt plutôt du camp des anguilles ou des saumons, c'est ça qui va définir le gagnant. Sinon, si c'est au milieu, parfaite égalité. Voilà, c'est une présentation de Deep River, et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et franchement, c'est un jeu qui donne la pêche.